Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la tribu Happy Kids. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup de parents et d'enfants, la tétine et le pouce. Vous savez, ces petits objets et gestes qui rassurent, qui consolent, qui calment, mais qui peuvent aussi avoir des effets négatifs sur la santé bucco-dentaire, le langage ou la confiance en soi. Alors, comment faire pour se débarrasser de la tétine ou du pouce? Quand et comment arrêter? Quelles sont les astuces et les conseils pour y parvenir? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo fun et instructive. D'autant plus que nous avons la chance d'avoir l'intervention de David, notre dentiste chouchou, qui va répondre à vos questions les plus fréquentes. Préparez-vous à dire adieu à la tétine ou au pouce. Tout d'abord, pourquoi faut-il arrêter de sucer la tétine ou le pouce? Vous en avez peut-être marre, vous parents, d'entendre cela à chaque fois que vous allez chez le pédiatre, le médecin, le dentiste ou même l'orthophoniste. Mais il y a de bonnes raisons à cela. Il faut savoir que la succion est un besoin naturel chez le bébé qui lui permet de se nourrir. C'est ce qu'on appelle la succion nutritive. Mais également de se calmer et de se rassurer. C'est ce qu'on appelle la succion non nutritive. Celle-ci, lorsqu'elle est prolongée au-delà de 3 ans, peut avoir des conséquences directes sur la dentition, le langage et l'estime de soi. Il est donc recommandé d'arrêter la tétine ou le pouce, soit vers 6 mois, car c'est à cet âge qu'on observe une baisse du réflexe de succion. L'arrêt de la tétine est donc plus aisé à ce moment. Ou alors à l'âge de 3 ans pour éviter les complications évoquées. Mais alors pourquoi ne pas arrêter le pouce ou la tétine entre 6 mois et 3 ans? Alors c'est tout à fait possible, bien entendu. Mais sachez que si un bébé garde l'habitude de succion après 6 mois, alors celle-ci devient une succion réconfortante comme un doudou et l'enfant n'est pas suffisamment mature pour trouver tout seul du réconfort ailleurs. Alors comment arrêter la tétine à 6 mois? Ne lui donnez pas la tétine automatiquement, mais seulement quand il en a besoin. Par exemple, pour s'endormir ou se calmer. Ne lui proposez pas la tétine à tout moment de la journée, mais réservez-la au moment de sommeil comme la sieste ou la nuit. Ne lui achetez pas plusieurs tétines de rechange, mais gardez-en une seule. Accompagnez-le dans ses émotions, notamment grâce au bébé signe, un câlin réconfortant, plutôt que de lui donner la tétine en systématique. Valorisez et félicitez-le lorsqu'il arrive à se passer de la tétine. Et alors, comment arrêter la tétine à 3 ans? Déjà, choisissez le bon moment pour arrêter. Il faut éviter des périodes de stress, de changement ou de fatigue qui peuvent rendre votre enfant plus attaché à sa tétine ou à son pouce. Préférez un moment calme, stable et propice à la confiance. Par exemple, un anniversaire, Noël ou les vacances scolaires. Expliquez-lui les raisons d'arrêter. Il faut que votre enfant comprenne pourquoi il doit arrêter sa tétine ou son pouce et quels sont les bénéfices pour lui. Par exemple, vous pouvez lui dire que sa tétine ou son pouce lui abîme les dents, que s'il arrête, il va mieux parler, il va être plus grand, plus fort, plus fier. Utilisez des mots simples adaptés à son âge et valorisez-le. Impliquez-le dans le processus. Il faut que votre enfant soit acteur de son arrêt et ne subisse pas une décision imposée. Remplacez la tétine ou le pouce par un autre moyen de se rassurer, de se consoler ou de se calmer. Par exemple, vous pouvez lui offrir un doudou ou une peluche. Il peut utiliser son doudou et le placer doucement au niveau de ses lèvres et le frotter. Il y aura ce côté réconfort oral qui sera encore présent, mais cela ne va pas abîmer les dents. Vous pouvez aussi lui proposer des activités comme dessiner, chanter ou jouer. Le tout est surtout qu'il comprenne qu'il existe d'autres moyens de s'apaiser. Réduisez progressivement le temps de succion. Il faut que votre enfant se déshabitue petit à petit de sa tétine ou son pouce, en limitant les moments où il peut les utiliser. Par exemple, vous pouvez autoriser seulement la tétine ou le pouce pendant la sieste ou la nuit. Félicitez-le et encouragez-le. Il faut que votre enfant se sente soutenu, écouté et valorisé. Vous pouvez lui faire plein de compliments, des câlins, des bisous à chaque fois qu'il arrive à se passer de sa tétine ou son pouce. Ce sont des méthodes un peu inspirées de thérapie cognitivo-comportementale. Cela marche super bien chez les tout petits. Soyez patient et compréhensif. Il faut que vous soyez patient et que vous acceptiez que votre enfant peut avoir des rechutes ou des pleurs. Ne le grondez pas, ne le punissez pas et ne le culpabilisez pas. Au contraire, écoutez-le, câlinez-le
et montrez-lui que vous êtes là pour l'aider et que surtout vous avez confiance en lui. Vous savez qu'il est capable. Demandez de l'aide si besoin. Il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez demander de l'aide à des professionnels si vous rencontrez des difficultés. Mais d'ailleurs, la tribu Happy Kids a pensé à vous. Nous avons conçu une méthode pour arrêter la tétine, ma boîte Stop Tétine. Nous avons également une méthode pour accompagner le sevrage du pouce, ma boîte Stop Pouce. Ce sont des méthodes innovantes et uniques avec des comptines. Vous aurez toutes les infos pour vous accompagner pas à pas dans le sevrage de la tétine et du pouce. Retrouvez la boîte Stop Pouce et la boîte Stop Tétine sur le site de la tribu Happy Kids. Je laisse place maintenant à David, notre dentiste expert, qui va vous expliquer quelles sont les conséquences de la succion prolongée sur la santé bucco-dentaire. La succion du pouce et de la tétine va avoir pour conséquence des déformations au niveau des dents et au niveau du palais et des mâchoires. On va se retrouver avec un palais qui va être très creux, il va être très étroit, on va pas avoir assez de place pour toutes les dents définitives qui vont finir par arriver en bouche ensuite. On va se retrouver aussi avec une béance antérieure, ça veut dire que quand on va fermer les dents, on va se retrouver avec un espace au niveau des dents de devant. Cette béance, elle peut se refermer automatiquement, physiologiquement, à l'arrêt du pouce et de la tétine. Ensuite, ce qu'il faudra être vigilant, c'est si on manque d'espace droite-gauche pour qu'on puisse avoir un palais qui soit assez développé pour recevoir toutes les dents définitives à venir. On va retrouver beaucoup de respiration buccale avec des suctions tétine-pouce. Cette respiration buccale, elle va être aussi à l'origine d'un manque de croissance au niveau du palais. On va avoir une langue basse pour pouvoir respirer par la bouche. Sinon, avec une langue en position haute, calée au palais, ventousée au palais, on va être obligé de respirer par le nez. Ce qu'on veut tous, en fait, au final. Une respiration physiologique, c'est une respiration par le nez. Une fois la tétine ou le pouce arrêté, il faut en même temps qu'on peut initier un traitement orthodontique, il faut rééduquer cette langue-là, il faut rééduquer aussi la respiration. L'un ne va pas sans l'autre, on ne va pas pouvoir faire un traitement d'orthodontie sans rééduquer les fonctions respiratoires et linguales. Les déformations à l'issue de la succion du pouce et de la tétine sont pour la plupart du temps réversibles, notamment les malpositions qui ont lieu sur les dents de devant. Donc à l'arrêt du pouce ou de la tétine, comme je vous disais, la béance va avoir tendance à se refermer, donc tout est plus ou moins quand même réversible. Plus la succion va durer dans le temps, moins le fait que ce soit réversible va être possible au final. Plus on va fixer la malposition, plus la succion va être longue. Donc plus le sevrage sera tôt, aux alentours de 3 ans voire avant, plus on a de chances que ça revienne normal et que ensuite la bouche se développe convenablement ensuite. Tout ça, on va pouvoir commencer à le rééduquer dès 3-4 ans pour les petits patients qui sont les plus coopérants en initiant un sevrage du pouce et de la tétine. Déjà, ça va être un grand pas vers la rééducation, vers la respiration nasale dans un premier temps. Donc déjà, vers 3-4 ans, on peut faire des choses avec des orthophonistes, avec des kinésithérapeutes, avec des ostéopathes, avec plusieurs professionnels de santé qui peuvent aussi nous aider. Ensuite, il y a des appareillages qui peuvent être faits spécifiquement chez le dentiste pédiatrique ou chez l'orthodontiste. Si l'enfant est assez coopérant et si la situation clinique s'y prête, on peut commencer des traitements orthodontiques tôt, vers 3-4 ans. Si jamais l'enfant n'est pas assez coopérant ou si le professionnel juge que la dysmorphose ou le positionnement des dents n'est pas trop grave, ça peut être différé aux alentours de 7, 8, 9 ans où on peut avoir une situation plus favorable pour commencer un traitement. Tous les professionnels de santé, dentistes pédiatriques ou orthodontistes, ne traitent pas forcément tôt. Donc certains ne sont pas forcément formés à traiter des cas orthodontiques tôt, donc forcément on peut se heurter aussi à des professionnels qui ne sont pas suffisamment formés, donc ça va différer aussi dans le temps les premiers traitements orthodontiques. Mais ce sont des choses qui existent et qui peuvent se faire tôt, bien entendu. Merci David pour cette précision très claire. D'ailleurs, savez-vous que David est l'un des auteurs de la méthode de la boîte Stop Pouce? Il a écrit une super histoire entre un enfant et son dentiste qui explique de manière très simple et super mignonne toutes les conséquences de la succion prolongée sur la santé orale de l'enfant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.